on y est. La vidéo sortie du mois, la vidéo qui récapépète les produits qui arrivent dans l'archipel, mais concernant Dragon Ball, parce que je commence toujours par Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est la vie. Alors, vous le savez, de mon côté, j'étais en France, forcément, je n'ai pas pu faire ce genre de vidéo tranquillement chez la famille. Il a fallu que je rentre au Japon pour me pencher sur le sujet, mais pareil, j'ai dû récupérer un petit peu, j'étais en décalé, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, j'arrivais pas à dormir, bla bla bla, le corps ne suivait pas, et me voici de retour en forme. Vous l'avez vu sur la chaîne, il y a eu quelques vlogs, il y a eu ma critique de Sandland, et là je peux enfin me pencher tranquillement sur les produits qui sont apparus il y a quelques semaines ici au Japon. Alors, nous arrivons à la fin du mois d'août. Évidemment, d'ici quelques jours, je vais enchaîner sur le mois de septembre. Pour le mois d'août, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais c'est toujours bon de faire le point sur ce qui est déjà paru dans les UFO-catchers, les boutiques, etc., etc. Vous le savez, une fois par mois, je remercie absolument tout le monde. J'aime bien dans cette vidéo posée, où elle sort tous les mois, voilà, petite vidéo tranquillou. J'aime bien remercier la communauté, les personnes qui participent à la chaîne, les personnes qui me balancent des dons à droite à gauche sur les différentes plateformes, les personnes qui soutiennent la chaîne en prenant l'abonnement Mammouth Divin dans les parages. Voilà, je vous aime, je vous fais des câlins, je vous fais des bisous. Je fais également des câlins, des bisous et des gâtés à toutes les personnes qui regardent les vidéos, à toutes les personnes qui commentent, à toutes les personnes qui discutent dans la bienveillance, qui partagent leurs bons plans, qui partagent leur passion, tout simplement. Et je l'ai vu, cette folie, cette passion, cet amour qu'on a tous ensemble concernant l'univers Japon, Dragon Ball bien évidemment, parce que Dragon Ball c'est la vie, mais l'univers Japon, je l'ai vu quand j'ai posé mes fesses avec vous à Marseille autour d'un verre. On a promené un petit peu, on a discuté, c'était trop bien. Et je le vois, et c'est agréable de mettre enfin un visage sur les pseudos, je sais que je me répète, mais c'est important pour moi, comme ça, là, j'ai l'impression de voir quelqu'un maintenant, au lieu de lire simplement un petit nom virtuel, là, j'ai un visage. C'est bien, c'est cool. Bref, merci à tous, même aux personnes qui ne commentent pas. Et de temps en temps, vous venez m'interpeller dans les messages privés en disant « Marty, j'aime bien ta chaîne, merci pour ce que tu fais, etc. » Alors j'essaie de répondre à tout le monde, mais je reçois tellement de messages que c'est quasiment mission impossible. Et dites-vous que sur Facebook, la page Marty Japan sur Facebook, j'ai bloqué les messages parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est pas possible, c'est impossible de suivre, impossible. Donc voilà, merci à tous d'être là, merci de me soutenir, merci, on continue à écouter cette aventure, voilà, merci tout simplement. Alors pour les sorties du mois, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et puis on va faire un point. Alors c'est UFO-catcher, donc dans les jeux de grue, dans les centres de divertissement, et dans les boutiques seulement, il n'y a pas de Ichiban Kuji, il n'y a rien d'autre à côté. Voilà, on va commencer avec les UFO-catcher, vous le savez. Il n'y a pas de prix, il y a des dates. Et puis on y va. Allez, on commence ici avec la Dragon Ball Z Blood of Science spécial 15. Il s'agit de Mirai Gohan, qui n'a pas l'air foufou, qui n'a pas l'air très sympa. Voilà, les petits pieds. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les petits pieds en ce moment? Donc, à voir en vrai. Parce que souvent, il y a des surprises, surtout avec les Blood of Science spéciales. À chaque fois, je dis, ouais, c'est pas terrible et tout. Mais quand je la vois de mes yeux à travers une petite vitrine, dans une exposition, etc., au final, bah oui, ça passe et tout. Alors, certains vont râler en disant un petit peu, oui, mais il a le bras, il est pas censé avoir le bras. Sauf dans l'épisode, c'est quoi, 141, 161? Je sais plus. Il y a un épisode dans la série Dragon Ball Z, où Trunks est complètement défoncé, avec la cicatrice et tout, mais avec le bras. Voilà, donc c'est carrément dans la série et non pas dans le spécial TV. Donc ils peuvent se reposer sur ça aussi, pour dire si, ça existe, c'est officiel. Donc voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelques dégradés, différentes petites nuances. Le bleu est très prononcé concernant le t-shirt et le hobby, donc la ceinture. Les cheveux dorés chromés sont toujours là, à voir ce que ça donne. Donc 9 août, c'est sorti, le 9 août, et elle mesure dans les 20 cm environ. Les petits pieds, il est vraiment minuscule les pieds, c'est bizarre. Bon, ça doit être l'angle de la photo, mais ça fait vraiment des mini-pieds tout minuscules. On continue avec le Dragon Ball Dimateria Kame Sennin de 13 cm. Varrock est toujours dans les parages. Varrock est un dieu, Varrock est un sculpteur qui se base principalement sur le manga. Je trouve qu'il est pétant. Je trouve qu'il est hyper bien réalisé, de la bonne musculature, de la vénasse comme je les aime. L'espèce de boule bleue, bon, je sais que ça peut déranger certains, mais c'est le principe des Dimateria. Les Dimateria, c'est des figurines dynamiques en train de faire une attaque. Souvent, on va dire à 95% du temps, on peut enlever la boule.
et je sais pas si on peut l'enlever de ce côté-là. Ouh, il est vénère, il est vénère. Alors, j'ai envie de te dire, toi Marty, t'en penses quoi? Je vais la zapper. Je vais la zapper, Kame Sennin. J'en ai quelques-unes à la maison et ça me suffit largement. Après, je t'avoue qu'elle est très, très impressionnante en termes de réalisation. Encore une fois, il y a de la vénasse partout, il se déchaîne. On est sur du bon vieux Dragon Ball. Voilà, c'est un très, très beau produit. Même la bouche a l'air très bien réalisée. À voir le produit définitif. Après, le seul défaut qu'il peut y avoir, voilà, on le voit bien surtout sur cette image-là, c'est que ça manque de nuances, souvent. Les Dimataria, ils sont partis dans un délire où ils ont viré carrément les nuances, on te fout une couleur et puis basta. À voir tout de même s'il y a quelques dégradés, on ne sait jamais. La boule, par contre, il y a toujours les paillettes de merde. Est-ce qu'il y a la jointure sur la bouboule? On la voit pas. J'imagine que ça a été photoshopé. Parce que bon, s'il n'y a pas de jointure sur le côté ni sur le devant... Je me dis que ça a été photoshopé. À voir en vrai, mais là, comme ça, on est d'accord, ça envoie du pâté. Elle est plutôt jolie. Donc, 22 août, messieurs, dames. Ensuite, on a du Dragon Ball Super Super Hero DXF. On a un Trunks très très bien réalisé, très fidèle au film. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan ou non, je suis désolé, la figurine est bien réalisée. Elle est top. Pour une DXF, j'ai rien à dire. Donc, très fidèle au personnage par rapport au long métrage. On a la jointure au niveau des cheveux, malheureusement. Le corps est bien foutu. Les petites pliures à droite à gauche, c'est magnifique, c'est propre. Non, c'est une DXF plus que correcte, plus qu'intéressante. Voilà. Je trouve ça dommage. Alors là, je fais une parenthèse parce que ça me fait penser à ça. Dragon Ball Super Super Hero, j'ai l'impression que la Toei, Bandai, absolument tous les ayants droit, n'ont pas cru au film à un tel point que, en termes de marketing et de communication, c'était merdique. Quand je vois ce qui se passe, c'est toujours merdique, Quand je vois ce qui se passe avec Sandland en ce moment, et même Dragon Ball Super Broly, c'était des goodies partout, c'est des posters partout, c'est des vidéos promotionnelles partout, c'est des bandes annonces, c'est des ci, c'est des là, bon, putain. Et Sandland, on est tous d'accord, c'est juste un one-shot, c'est juste un manga, mais ils nous sortent la masse de figurines. Super Hero, c'est au compte-gouttes. En plus, les figurines, elles sont apparues après, bien après la sortie du film. J'ai l'impression que même les ayants droit n'ont pas cru à ce long métrage-là. Heureusement pour les fans du film, et il y en a, il en faut pour tous les goûts, ils sortent quand même de beaux produits. Ils sortent quand même de très beaux produits. Et j'attends de voir de mes yeux la figure Zero de Gohan Beast pour vous donner un premier avis. Et je vais essayer d'être objectif, et non pas subjectif. Parce que si je vais dans la subjectivité, vous savez, moi, cette transformation-là me sort par le fion. Transformation... bon, bref. Quoi qu'il en soit, là, le Trunks, DXF, elle est plutôt jolie. Elle est plutôt bien réussie. À voir ce que ça donne, encore une fois, avec le produit définitif, parce que là, on est sur une image promotionnelle. On peut regarder, peut-être, je sais pas, moi, le proto. Putain, ça fait vraiment chaussure Pokémon, mais bon, on va pas revenir sur Super Hero. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un très, très beau produit. 24 août, 15 cm. On a du Orange Piccolo, cette fois-ci, Dragon Ball Super Super Hero, History Box Volume 7. Alors les History Box, pour moi, ce sont des gâchapons plus, des figurines un poil plus grandes que des gâchapons, mais plus petites que des figurines traditionnelles, dans un mini décor, en mode diorama. Je la trouve... sans plus. Alors là, oui, sur l'autre photo, il joue avec les lumières. Et en jouant avec les lumières, ça lui donne un petit côté badass. Putain, il est dans l'obscurité, il y a des flammes. Le bonhomme enflammé qui sort des flammes de l'enfer. Et bon, voilà, Marty, oui, non mais... Et puis là, la réalité, elle est plus comme ça. La réalité, à savoir, un personnage lisse, pas très plaisant. Les flammes, je les trouve pourries. De toute façon, les History Box, globalement, ce sont des... Enfin, c'est une gamme qui est pas du tout plaisante. Alors, il peut y avoir une ou deux figurines qui sortent un poil du lot. Mais globalement, on est sur des produits pas très intéressants, je trouve. Encore une fois, là, je donne vraiment mon avis. Je pars pas dans l'objectivité. Après, Orange Piccolo, carrure assez sympa. La carrure est sympa, les flammes sont de trop. Est-ce qu'on peut les virer? Ça peut être intéressant de les dégager. Parce que là, ça fait vraiment... je sors des flammes de l'enfer. Voilà, c'était un peu compliqué. Et là, l'image donne pas du tout envie d'acheter. À voir en vrai, à voir si j'ai le temps d'aller à Kabara pour vous faire un petit reportage sur le sujet. 24 août, 14 cm. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour concernant les figurines qui sortent dans les Game Center. Cette fois-ci, on va parler
des boutiques. On va commencer avec les gâchapons et je suis obligé de vous en parler parce que c'est trop mignon. Alors depuis mon retour au Japon, je ne cesse de les chercher. Je ne trouve pas les machines dédiées. Ça m'énerve. 500 yens, il y en a 3 collectionnés. Il s'agit en fait de distributeurs de cartes à l'ancienne en miniature. Mais c'est trop bien. C'est trop puissant. Donc en gros, tu colles une espèce de sticker, si j'ai pas de bêtises, puis tu as des mini-cartes. Et voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, tu as, hop, comme tu peux le constater, 3 versions. Hop là, Freezer, début Freezer. Freezer vers la fin, l'Arc Namek, avec les cartes, les mini-cartes. Et c'est vraiment celui que je veux absolument, c'est celui-là. Avec le petit Goku, Yamcha, Chi-Chi, Kame Sennin, à l'ancienne, années 80. Putain, je kiffe. Je kiffe. C'est sorti donc en août et ça coûte 500 yens la boboule. Ça fait un peu cher. Attendez, il y en a que 3 ou il y en a plusieurs? Ah, il n'y en a que 3, on est d'accord. Hein. Non, il n'y en a que 3. Par contre, j'ai vu que la cote a un poil pété sur les différents sites de vente. Ça me fait un peu chier parce que je ne les trouve pas. Moi, je veux faire des tirages. Comme ça, je vous fais une vidéo TikTok, tiens. Ça peut être cool. On parle toujours de gâchapon. Et il s'agit en fait de petites illustrations qu'on retrouve tout simplement, encore une fois, dans les machines. Et on est sur des illustrations d'Akira Toriyama qu'on connaît. Reprenant pas mal le coup de crayon du maître concernant bien, les mangas. Les covers des mangas. Voilà, la cover number 1. Voilà, tout simplement. On est sur du lourd, on est sur du sympathique, on est sur du 400 yens la boboule. 400 yens la boboule. Allez, parlons un peu de figurines. SH Figuarts de Badak. Alors, mais c'est bizarre, cette Badak, on la connaît, c'est sorti, tout ça. Oui, mais Bandai s'est dit, allez, vas-y, on va la ressortir. On va la sortir. Attends, est-ce que c'est écrit quelque part? Normalement, c'est un produit qui ressort et c'est pour ça qu'on la voit absolument partout en ce moment dans l'archipel. Non mais je suis con, il y a toutes les infos là. Dragon Ball Z, donc le prix, on est sur 6050 yens avec les taxes. Pré-order, on s'en fout. Voilà, sorti en 2021, resale. Donc revente, ils revendent tout ça à partir du 11 août. Donc depuis le 11 août, la Badak est de retour. Bref, une Badak qu'on adore, qu'on connaît, tiré du spécial TV, tout simplement. Prêt à en découdre face à Freezer. Voilà, j'aime bien, ils se sont fait un petit délire, on reprend des trucs iconiques, voilà, des moments iconiques, on lui fout une boulette, on met la planète, voilà, pour donner une idée de ce que ça pourrait donner dans ta vitrine, tout simplement. Ah, les muscles sont bizarres, ils sont très briochés, les muscles. Ah putain, j'essaye de... Je peux l'ouvrir ou pas, cette image? Ah, putain, les muscles sont bizarres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'il a des espèces de veines qui vont exploser avec... sans muscles. Ah, c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez loupé, messieurs, dames, vous pouvez la retrouver facilement maintenant dans l'archipel. SH Figure, cette fois-ci, on parle de Dragon Ball Super Super Hero et il s'agit encore une fois de Orange Piccolo avec sa couche culotte de l'espace et ses robignoles monumentales. La figurine est très très fidèle, je trouve, au film. Après, le problème des SH Figure, c'est quand les articulations sont un peu trop voyantes et dominantes, c'est pas du tout plaisant. Là, ce qui me dérange, c'est le poignet. On a l'impression ici, regardez, qu'on lui a tranché le poignet. Ici, au niveau du buste, c'est des nichons qui peut décrocher le soir. Allez, je vais poser mes nichons. Mais ça fait vraiment nichon. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Ouais, ça fait vraiment nichon. Nichon. Avec le petit sourire et tout. Alors, vraiment, pour moi, le gros point positif de cette figurine-là, ce sont les différents visages qui sont extrêmement fidèles, je trouve, par rapport au film d'animation. Voilà, il a un visage ultra vénère. Mais putain, l'espèce de nichon qui... T'as l'impression qu'il peut se décrocher. Ça gâche un peu le plaisir des yeux, quoi. On a toujours la couche culotte. Bon, le poignet coupé. Hop là. Oh, les différents visages, par contre, c'est du 20 sur 20. Je suis désolé, c'est du 20 sur 20. Il est vraiment vénère. Il vend des coudres, il veut péter les gueules. Il y a le Gohan Beast. Voilà. Donc le prix de 9350 yens et c'est sorti le 25 août. Ça arrive le 25 août, pas encore. Donc voilà. Beau produit. Ah, au pire des cas, tu la positionnes comme ça. Avec les bras croisés. Voilà, ça cache, un tout petit peu les défauts visuels au niveau des... pas des jointures, je suis fatigué, des articulations.
Et puis voilà. Voilà. Les fans de SH Figures, de toute façon, vous en avez l'habitude. Hein. Mais bon, il y a des produits où c'est vraiment très très bien réalisé, d'autres où c'est un peu trop voyant à mon goût. Pour ça, j'ai beaucoup de mal avec les SH Figures. Et on termine avec un colosse. Un putain de colosse. Alize. Hein, cette gamme qui se fait pointer du doigt, mais qui est tout de même appréciée. Et il y a de la merde qui est déjà parue dans les rayons. Mais en même temps, ils ont sorti de très beaux produits. C'est tout ou rien avec cette gamme-là. Et là, comme vous pouvez le constater, on a un Freezer seconde forme, debout, avec un sourire en mode vénère. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est beau, dans les 30 cm, un peu plus j'imagine. Mais tu le regardes de côté, de face, de ci, de là. Il est phénoménal. Je vais ouvrir les quelques images qui sont partagées. Mais il est hyper impressionnant. Il est hyper impressionnant. Petite jointure sur le buste. Dommage. Peinture qui dégueule. Dommage. Oui, mais c'est pas à la main. Je m'en bats les couilles. Quand je mets plus de 250 balles dans une figurine, j'aimerais que ce soit un minimum propre. Un minimum. Hein. Donc, oui, après, globalement, attention, je chipote. Marty, tu chipotes, je te lance des cailloux, mais t'as le droit, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très, très plaisante. Hein. Et je vous l'avoue, hein, elle aurait pas été à combien? 29 000, c'est ça? À 29 700 yens, donc il faut rajouter les frais de port. Merci Bandai, hein, ce sont des chiens, ils font tout payer. En plus, par produit, ils n'ont pas, tu fais une commande avec plein de figurines, c'est par produit, attention, hein, les frais de port. Donc là, on est sur du 30 000 yens. Plus de 30 000 yens, pour moi, c'est comme si je claquais 300 balles en tant que résident. 300 balles dans une figurine comme ça me fait mal au cul quand même. Mais j'avoue qu'elle aurait été dans les 15 000. Ah, je la prends. Ah, je la prends. C'était bien à l'époque où on payait les figurines 15 000 maximum hein, sur le site Premium. Après, elle est superbe, hein, hyper bien réalisée. Hein. Voilà, quand il y a de la peinture qui dégueule, même les Ichiban Koji, je râle, hein, vous le savez, quand il y a de la peinture qui dégueule, fait chier, mais bon, on n'a pas le choix. Après, ça reste joli, hein, ça reste joli. J'aime beaucoup, en fait, les couleurs, les dégradés. Voilà, regardez les différentes teintes sur le corps, on voit ça absolument partout, même les parties jaunes et compagnie. C'est très, très plaisant à l'œil. Le dos est travaillé. Voilà, post-statique. Le truc, c'est que ça peut déranger énormément de personnes. Je sais pas pourquoi vous n'aimez pas les post-statiques. Moi, j'adore, ça prend pas de place. Le personnage est charismatique. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'aiment pas les poses personnage debout, droit, avec les poings serrés. Moi, j'aime bien. C'est vrai que de temps en temps, une figurine dynamique, je dis pas non. Genre, la Goku avec le dragon, là, Liu Seiken, que j'ai sous les yeux tous les matins, qui est sur mon PC. Là, oui, je dis oui, figure de zéro. Voilà, moment iconique. Mais franchement, regardez, un truc comme ça, derrière moi, j'ai toutes les figurines en post statique droit, en mode pétage de gueule. Je suis extrêmement fan. C'est très très beau. C'est très très beau, mais pas 30 000 yens. À 30 000 yens, ça fait chier, quoi. PVC en plus, ça fait chier. À 30 000 yens, ça fait chier. Oui, je râle, hein, mais en fait, je râle parce que je suis dégoûté et un poil jaloux des personnes qui vont l'acheter. Bah oui, je suis jaloux. Elle est trop belle, la figurine. J'ai toujours pas ma Freezer seconde forme. Un peu, j'ai loupé les Ichiban Koji, je sais pas ce qu'elle vaut, c'est un bordel, faut que je regarde les prix, bla bla bla. Bref, de la dinguerie, tout de même. Mais écoutez, les amis, on a fait le tour des figurines sorties du mois. Voilà, ça y est, vous l'avez, votre vidéo. Vous allez craquer ou pas? De votre côté, moi, il n'y a rien. Là, je vais rien craquer, rien prendre. Voilà, j'ai déjà craqué. Voilà, je suis allé chez Tamashii et ils m'ont retourné le cerveau avec de la musique Dragon Ball, Tenkaichi Budokai, et puis j'ai pris une SH Figuarts qui n'était pas prévue. Mais Marty, je crois que tu t'en battais les couilles, machin. Bah ouais, désolé, mais ils ont su me prendre par les sentiments avec la musique, et en plus c'était un produit qui est vendu uniquement aux résidents ou au club privé de Tamashii Nation, et je fais partie du club privé Tamashii Nation. Donc tout le monde ne peut pas acheter cette figurine là, et j'ai craqué, elle était pas chère et tout, bon bref. La passion, quand elle est là, elle est au fond des tripes, bah tu succombes tout simplement. Allez, je vous laisse tranquille, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez prendre hein, dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.